Bonjour, je suis l'abbé Dominique Gential et je vais vous parler un petit peu d'un autre regard sur le Jeudi Saint. L'idée du Jeudi Saint, c'est de suivre pas à pas le Christ, qui d'abord célèbre un dernier repas avec ses disciples, au cours duquel il institue l'Eucharistie, et puis ensuite sort, traverse le Cédron et va au Jardin des Oliviers. Et donc pour marquer ce déplacement de Jésus avec ses disciples en prélude à la Passion, le Saint-Sacrement est transporté depuis l'autel jusqu'au reposoir qui figure en fait le jardin où Jésus se rend avec ses disciples en attendant donc l'agonie et la trahison par Judas. Et les disciples l'accompagnent pour prier en sa présence avec cette idée aussi que nous pouvons réellement consoler le Christ en passant du temps avec lui dans la mémoire de cette agonie qu'il a vécue au Jardin des Oliviers, parce que, par le biais de sa divinité, ce que nous vivons ici lui est rendu présent, en fait. Et nous sommes un peu comme les anges qui l'ont consolé lors de son agonie. Alors, il n'y a pas de rite qui termine la messe, enfin sa commémoration de la scène, parce que il y a comme un fondu enchaîné entre cette célébration et puis l'entrée dans la Passion qui occupe donc tout le Vendredi Saint. Alors effectivement, à l'institution de l'Eucharistie, qui est le sacrifice nouveau, correspond celle de l'institution du sacerdoce nouveau, donc du sacerdoce de la Nouvelle Alliance, et c'est pour ça que le Jeudi Saint, nous fêtons aussi les prêtres. Jésus est le seul et unique prêtre. En fait, c'est en s'inscrivant à sa suite que chaque prêtre célèbre le sacrifice de l'Eucharistie, dans lequel, comme dit saint Augustin, l'Église apprend à s'offrir en offrant elle-même le Christ. Alors pour moi, le fait que notre sacerdoce soit initié le Jeudi Saint allie en fait la dimension du sacerdoce nouveau au don de soi, qui est particulièrement net dans la célébration de la scène du Seigneur. Et donc, pour moi, le Jeudi Saint, c'est le rappel du don que j'ai fait de ma vie au Seigneur, à son Église. Alors, le rite du lavement des pieds dit ce don de manière tout à fait particulière. Les pieds dans la tradition hébraïque, dans la tradition sémitique même assez largement, c'est la même chose chez les Arabes, sont le lieu de l'impureté. Et donc le fait que Jésus lave les pieds, c'est à la fois le signe qu'il brise les canons des règles de pureté et d'impureté qui au fond établissent des barrières entre ceux qui sont purs et ceux qui sont impurs. Donc Jésus a montré dans toute sa vie qu'il ne voulait pas, que pour lui il n'y avait pas de personne impure, que ce qui était pur, eh bien ça devait être le cœur. Il n'a pas peur de l'impureté et il se met véritablement au service. C'est véritablement ne pas accepter que les règles de pureté rituelle séparent les hommes et empêchent d'exercer la charité. La charité est au-dessus de tout, et donc il veut le montrer par ce geste fort qui va d'abord scandaliser Pierre, mais que Jésus va lui expliquer en lui disant « si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi ». Ça veut dire si je ne pose pas ce geste, eh bien, des barrières vont continuer à séparer les hommes et la fraternité que je suis venu établir ne pourra pas être effective. Alors on parle du Jeudi Saint comme de l'institution de l'Eucharistie
Et dans une certaine mesure, c'est vrai. D'ailleurs, sinon on ne le dirait pas. Mais en même temps, c'est vrai que la première messe comme telle n'est pas le soir du Jeudi Saint, ne fût-ce que parce que dans une messe, ce n'est pas Jésus lui-même qui célèbre. C'est son représentant, donc celui qui tient sa place, le prêtre, parce qu'aussi dans chaque messe, c'est tout le mystère pascal qui est présent, donc depuis le Jeudi Saint jusqu'au dimanche de Pâques, avec la Passion aussi présente, depuis donc la Passion et jusqu'à la résurrection, ce qui n'était pas le cas encore le Jeudi Saint, en tout cas pas de la manière dont c'est le cas maintenant dans chaque messe. Alors le fait de voir la communauté des apôtres réunis autour de Jésus, et Jésus qui, au moment de vivre sa passion, va leur transmettre le mystère de son amour, le mystère rédempteur, c'est-à-dire le fait que tout le salut est donné ce soir-là dans Jésus qui se donne, eh bien, ça peut gagner en intensité, faire gagner en intensité la participation à nos Eucharisties. Parfois, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, et quand on mesure qu'en étant participant à l'Eucharistie, on est en fait aussi près de la croix de Jésus que ne l'étaient Saint Jean et Marie, qu'on est aussi comme Marie-Madeleine au tombeau, eh bien c'est certainement une manière plus profonde, plus intense de participer à la messe.